La trompette résonne, pam, pam, pam. Réveille-toi qui dors. Vois la main de Jésus. Quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pam, 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 pam. Réveille-toi, nation. Vois la main de Jésus. Quand les étoiles tomberont, auquel matin, Jésus, auquel matin, Jésus, auquel matin, oh Jésus, auquel matin, quand les étoiles tomberont, la trompette raison, pam, 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 réveille-toi mon frère, vois la paix de Jésus, quand les étoiles tomberont, la trompette résonne, pam, 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 réveille-toi qui dors, vois l'amour de Jésus, quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue sur ce programme de dévotion matinale, 40 minutes de prière et de paroles intitulées La voix de l'espérance. Alors, bien aimés, nous allons commencer par dire merci au Seigneur pour notre sommet, pour notre passé, notre avenir. La reconnaissance est une clé de bénédiction. Ouvre la bouche et dis merci au Seigneur et invite la présence de Dieu autour de toi en ce moment, pendant que tu vas au travail, dans tes activités, autour de ta famille. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons encore te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, car tu es bon, tu es merveilleux, béni sois-tu. Oh paraclet des paraclets, lion de la tribu de Judas, El Shaddai, Oméga, Pharaon, nous te bénissons encore. Oh, pour notre passé, notre avenir, tu as été avec nous, tu nous as point abandonné, tu nous as arraché du danger, délivré du mal, tu as pourvu dans nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons encore, nous te magnifions, car tu es bon. Oh roi des rois, ce matin, nous t'invitons, viens prendre le contrôle, viens camper tes anges autour de nous, viens tremper nos véhicules, nos allées, nos retours dans le sang de Jésus. Oh Père éternel, viens arroser notre vie ce matin, tout ce qui est mis à programmer soit déprogrammé, viens prendre le contrôle de ce moment de prière, viens inspirer la prière, viens nous aider au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas demander que le Seigneur protège nos enfants, nos familles, dans les allées, les retours, contre les kidnappings, les enlèvements. Ouvre la bouche et prie. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons encore te célébrer, nous te louons, nous te magnifions car tu es bon. Oh Père, protège nos enfants, nos familles, nos conjoints dans le sang de Jésus. Rends-les invisibles. Oh, je prie en union de prière avec mes auditeurs, toute famille dont les enfants sont enlevés. Oh Seigneur, accomplis le miracle, libère les anges dans les forêts, dans les dojos, dans les coins de captivité, afin que les enfants soient libérés, les parents, les familles soient libérés. Oh Père éternel, papa, foudroie que ton feu s'abat sur les ravisseurs. Oh Père éternel, change les jours en ténèbres, sur l'âme qui se rige en ravissant, donneur d'ordre. Oh, change les jours en ténèbres, efface le nom du séjour des vivants. Oh, qui descend vivant dans le séjour des morts, que les familles, Seigneur, que la malédiction, Seigneur, que le sang qu'ils ont versé depuis des années, oh, que le sang de leurs victimes, oh, Seigneur, leur tourmente au nom de Jésus. Père, je prie que tu consoles les familles, oh, que tu libères les captifs, oh, là où ils se trouvent, Saint-Esprit, protège ceux-là qui ne sont pas encore été enlevés, dont l'ennemi a programmé, Seigneur, l'enlèvement, le kidnapping, oh, pour des crimes rituels, mon Dieu, mon roi. Oh, rends-nous invisibles, oh, rends nos véhicules, nos familles, nos enfants invisibles, oh, et tends ta main sur nous pour nous protéger, pour nous bénir, Seigneur. On va encore prier, bien-aimé, pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, Père, je prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Seigneur, protège ma nation, déjoue les plans de l'ennemi. Oh, que la transition se passe, Seigneur. Oh Père, sans effusion de sang. Oh Père, nous sommes fatigués des guerres, des exils. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi de la Côte d'Ivoire, qu'elle soit une nation prospère, une nation fertile, la pluie en toutes les saisons. En cette saison des pluies, protège les habitants de la Côte d'Ivoire contre les inondations. Sur la main qui sont au Père dans des quartiers, Seigneur, au Père éternel, Papa, au Père précaire, protège-les, mon Dieu, mon roi, je prie. Au Père, que la Côte d'Ivoire soit la lumière, le flambeau de l'Afrique de l'Ouest, que les nations viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest pour chercher ta face. Oh, élève des grands serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous te célébrons, te disons merci encore, béni sois-tu, merci en toutes choses, que la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier pour Israël, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour Israël, prie pour Israël ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, nous élevons Israël devant le trône de la grâce. Oh Père éternel, Papa, protège notre nation, rends-la plus forte, qu'elle soit victorieuse de ce combat, mais thème à ce combat. Oh mon Dieu, mon roi, que les captifs, les otages soient libérés. Mon Dieu, mon roi, que tous les proxys de l'Iran soient détruits. Oh Saint-Esprit, que l'allié, oh l'OTAN,
les États-Unis soient tous derrière Israël. Oh Père, étends ta main sur Israël, protège ma nation, protège le cabinet militaire, Netanyahu et son équipe, étends sa main sur eux. Oh mon Dieu, mon roi Jésus-Christ, libère les anges de combat, Michael, et ton armée sur tout Israël, pour leur donner la victoire, pour leur donner la suprématie. Oh Père éternel, qu'ils soient victorieux de ce combat. Bien-aimé, tu vas prier également avec moi pour les hôpitaux, les femmes en travail, les personnes en hospitalisation, dans les blocs opératoires. Ouvre la bouche et demande la grâce de Dieu, que la main de Dieu les atteigne, que Dieu les guérisse. Là où ils ont dit il n'y a plus d'espoir, que notre Dieu agit là-bas. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, toi que le médecin par excellence, te confions les malades, les femmes enceintes dans les hôpitaux, les personnes en bloc opératoire, les personnes, ô Père éternel, en convalescence, nous te prions, ô Seigneur, envoie-leur de la guérison, ô Père, le miracle, ô Père, le miracle, ô Père, le miracle, mon Dieu, mon roi, ô Père, le miracle, accorde une seconde chance, qu'ils sachent que tu es le Dieu des dieux, le paraclet des paraclets, là où il n'y avait plus d'espoir, là où la main de l'homme a échoué, qu'ils savent que c'est toi qui as opéré les miracles, qu'ils voient ta main prendre l'opération, l'accouchement, la guérison, ô mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous t'implorons ce matin, toi qui es Zoé, Seigneur, apporte la vie Zoé, le normal de Dieu, oh, nous te célébrons ce matin encore. Béni sois-tu, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, bien aimés, on ne va pas être long. Pour ne pas être long, nous allons nous arrêter là et passer un moment d'adoration. Tu vas adorer avec moi un peu ce matin. Oh, béni sois-tu. Mon Dieu, non jamais. Oh Père, dans le tonnerre des rochers, tu ne dors jamais. Oh Saint-Esprit, tu ne dors jamais sur nos vies, sur nos affaires, sur nos ministères. Oh Père, tu es sur nos familles. Oh, nous reconnaissons ta main puissante, Papa, sur la terre, dans les cieux, dans les profondeurs du ciel. Tu es le paraclet des paraclets. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga. Qui est comme toi, semblable à toi. Oh, sur les eaux, nous étions perdus. Tu nous as enlevés du diable, tu nous as enlevés du monde, du royaume des ténèbres pour nous faire asseoir dans le royaume du Fils de ton amour. Oh Père éternel, nous te sommes reconnaissants ce matin. Et tu ne dors pas, Jésus de Nazareth. Oh roi des rois, tu ne dors pas. Tu es le paraclet, tu es le lion de la tribu de Juda. Oh mon Dieu, ne dors pas, mon Dieu au contrôle. Mon Dieu, veille sur ma vie pour me délivrer, pour me protéger, pour m'établir. Oh Jésus, merci pour ta présence dans ta vie, Papa. Oh Père éternel, Dieu me veille, fais de nous des hommes, des femmes de feu de prière. Oh, des personnes, des instruments dans ta main, que tu puisses utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que nos cœurs te soient soumis, ramène nos cœurs vers toi. Oh Père, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de notre être entier, de notre âme. Oh mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Tu es le ténèbre des rochers, tu es le paraclet des paraclets. Tu es le lion de la tribu de Juda, qui est semblable à toi, comparable à toi. Oh, sous les eaux, dans le ciel, dans le monde invisible. Oh, tu es le ténèbre des rochers. Tu es le lion de la tribu de Juda. Oh Père, nous voulons te célébrer encore ce matin. Nous voulons t'adorer parce que tu es bon. Parce que tu es bon, tu es la vie. Tu es la vie, Jésus. Tu es la vie, Jésus. Tu es la vie, Jésus, qui peut se comparer à toi. Venez encore tu ce matin, environ tes anges autour de nous, autour de nos familles, Papa. Nous te disons merci, Papa, pour notre ami fidèle. Toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi quand tu te lèves, tout genou fléchit, qui peut voir ta face et vivre, Papa. Qui peut voir ta face et vivre, Papa. Tu es tellement si grand qu'on ne peut te comprendre, tellement si bon, si puissant qu'on ne peut t'analyser, on ne peut te connaître, on ne peut t'expliquer. Oh Père éternel, qui peut te contourner, Papa, qui peut t'affronter, Jésus de Nazareth, dans le combat, qui peut t'affronter dans le combat. Oh toi qui es le soleil du jour, David déclare que tu es comme le soleil du flot. Quand tu parlais, tout genou fléchit, toute langue tombe en défaillance et confesse que tu es Dieu. Oh merci d'être mon Seigneur. Oh merci d'être mon Dieu. Merci d'être mon Seigneur. Oh Jésus, je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. Avec toi, j'ai veux que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô
Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour l'adoration. Jésus. Voilà, merci, shalom, bien-aimés. Nous allons passer à la parole. Pour ne pas être long dans nos moments de prière, nous allons passer à la parole. Maintenant, bien-aimés, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue sur cette dévotion matinale intitulée La Voix de l'Espérance. Alors, le message de ce matin est un message d'encouragement en ces temps de la fin, du retour de Jésus que nous vivons. Nous avons besoin de force, de courage, de motivation, afin de continuer à avancer et à progresser de la vie et attendre le retour de notre Seigneur Jésus. Nous avons besoin de beaucoup de force, jour après jour, mois après mois, année après année, parce que des fois, nous nous sentons épuisés, fatigués, d'avoir travaillé dur, longuement, afin de donner un sens à nos vies. Et alors, pour que nous progressions tout au long de l'année et que Dieu nous puisse nous donne la force d'avancer et affermir nos pas et nos genoux affaiblis par les difficultés. Alléluia. Bien-aimés, donc notre texte de ce matin est tiré du livre de Hébreux 12, verset 12 à 13. Hébreux 12, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se réaffermisse. Je relis la parole de Dieu. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt que se réaffermisse. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu m'as compris. Maintenant, de quoi s'agit-il ici dans ce texte? Ce texte, d'abord, ce message est tiré du livre d'Hébreux et a été adressé aux chrétiens juifs d'origine juive ayant quitté le judaïsme pour embrasser la foi chrétienne. Et ils étaient tentés de retourner en arrière à cause de la persécution, à leur tradition juive, à cause de la persécution romaine, des obstacles dans la vie, toutes les difficultés qu'ils rencontraient dans leur vie chrétienne. Et aussi à cause de leur incompréhension de la parole de Dieu, je peux dire, à cause de leur immaturité spirituelle, le manque de prière. Et je pense que, bien aimé, c'est la même chose que nous, chrétiens aussi, d'aujourd'hui, nous faisons. Lorsque nous quittons nos fondements, notre vie passée, les plaisirs du monde, et que nous embrassons la foi chrétienne, alors souvent, arrivé à un moment de la course chrétienne, nous nous sentons fatigués, épuisés, et nous sommes tentés de retourner en arrière. Et c'est en cela que le livre d'Hébreux nous donne ce message ce matin, que fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt que se réaffermisse. Est-ce que tu me comprends? Donc dans ce texte, l'auteur d'abord souligne ici que Dieu n'est pas seulement un Dieu pour nous, un Père seulement pour nous, mais il est également un entraîneur. Dieu aussi se positionne souvent dans notre vie comme un entraîneur qui nous pousse à aller au-delà de nos limites, de nos faiblesses, et s'attend à ce que nous fassions preuve de discipline dans notre marche chrétienne, comme je l'ai dit la dernière fois, courir de manière efficace. Et c'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens 9, verset 24 dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte la course? Alléluia. Donc, ce texte d'appui nous parle de discipline. Qu'il y a beaucoup qui courent dans le stade, mais un seul remporte le prix de la course. Ça veut dire que beaucoup sont appelés, mais peu de lui. Beaucoup de religions cherchent Dieu, mais peu de religions véritablement trouvent le vrai Dieu. Alléluia. Donc, dans notre texte notre message de ce matin, Dieu nous donne 3 instructions spécifiques reliées à notre force morale, à notre force physique et à notre force spirituelle que nous devons avoir si nous voulons avancer, progresser dans notre vie et dans notre marche avec lui. Donc, nous allons voir ces 3 instructions étape par étape. Dans la première recommandation que le livre d'Hébreux nous fait, il nous dit quoi? Il dit « Fortifiez vos mains languissantes ». Fortifiez vos mains languissantes, ce qui veut dire, quand on dit languissant, ce qui est dans un état de dépérissement, dans un état d'affaiblissement, dans un état mourant, dans un état vieux, fatigué et lent. Alléluia. Et pourquoi Dieu nous recommande cela? Dieu nous recommande cela, il nous recommande de fortifier les mains languissantes parce que les mains parlent de notre activité professionnelle, ministérielle, commerciale, d'entreprise, mais si vous voulez même maritale. Tout ce que les activités de tes mains sont en train de bâtir, alléluia, d'entreprendre. Et nos mains parlent aussi de notre vie de prière, alléluia. Donc quand Dieu dit de fortifier les mains,
il te demande de travailler encore davantage. Dieu te demande de travailler encore davantage afin que ces mains-là, de continuer à mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de travailler dur. Et quand la Bible te recommande cela, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des obstacles, de l'opposition dans ta vie, lorsque tu essaieras d'atteindre tes objectifs. Donc, il sait que forcément, face à l'opposition, tu vas t'affaiblir, te décourager. Donc, il te demande de fortifier tes mains là, qui vont s'épuiser, qui risquent de s'épuiser, l'activité de tes mains, qui risquent de t'épuiser face à l'opposition, au blocage, aux obstacles. Alléluia. Et la deuxième recommandation encore que le Seigneur nous donne, le livre d'Hébreux nous donne ici, la Bible nous dit également de fortifier nos pieds affaiblis. Alléluia. Le mot fortifier veut dire redonner de la force, de la vigueur, de la fermeté. Alléluia. Et quand Dieu recommande cela, il sait que nos genoux sont reliés à notre capacité à rester debout, à rester ferme face aux épreuves et aux obstacles qui pourraient survenir tout au long de cette année. Il nous demande de rester faible. La Bible nous demande de rester faible, de rester inébranlable, indélogeable, enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. Et tout comme les Israéliens dans le livre d'Exode 14, verset 13, lorsque Moïse et les Israéliens se trouvaient au milieu de la mer Rouge et que l'armée des Égyptiens venait en arrière. En arrière par de tes fondements, de ton passé, lorsque ton fondement, ton passé encore te réclame encore, s'oppose à toi. Alléluia. Le Seigneur lui a adressé la parole et il lui a dit, ne craignez rien, restez en place. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Rester en place veut dire reste dans ce foyer-là, bien-aimé, où il y a des difficultés. Reste là où les épreuves vont commencer. Reste dans cette église. Reste dans cette entreprise. Reste dans ce quartier. Reste auprès de ce homme. Là où les difficultés ont commencé. Alléluia. Et regardez le type de délivrance que le Seigneur vous accordera. Est-ce le salut? Est-ce la délivrance? Est-ce la percée? Mais regardez seulement le type de délivrance que Dieu vous accordera. Comment il va mettre vos ennemis en déroute. Comment il va mettre vos ennemis dans la confusion. Comment il va les foudroyer. Comment il va les emmener à s'entêtuer eux-mêmes. Comment il va retourner les flèches contre eux, les mensonges, les complots contre eux. Il dit, regarde, reste en place et regarde seulement comment je vais combattre pour toi. Comment je vais te délivrer face à tes ennemis. Et je pense que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire de nos jours. Nous devons garder notre calme, bien-aimé. Nous devons garder notre calme et notre confiance en Jésus et regarder comment il nous délivrera. Alléluia. Nous devons redonner la force à nos membres, à nos mains, à nos pieds qui tremblent, qui vacillent, qui sont sur le point de se crouler au moyen de la foi. Alléluia. Quelqu'un va me demander, mais comment je peux donner de la force et la fermeté à mes mains, à mes pieds? Bien aimé, c'est au moyen de la foi. Alléluia. C'est au moyen du courage. C'est au moyen en s'appuyant sur le témoignage, notre témoignage d'hier. Comment Dieu nous a délivrés de la main de l'ennemi. Et en s'appuyant aussi sur le témoignage de nos bien-aimés en Christ. Comment le Seigneur les a délivrés. On fortifie les mains et les pieds aussi en s'appuyant sur la résurrection de Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Donc, si cette situation-là, si tu meurs spirituellement dans cette situation-là, c'est-à-dire que tu meurs financièrement, tu meurs émotionnellement, tu meurs maritalement, le divorce a été prononcé, ton mari t'a répudié, on t'a chassé, on t'a donné une lettre de licenciement, alléluia. Tout ça, c'est symbole de la mort. Mais regarde la résurrection de Jésus et tu sauras que de même Jésus que Jésus a passé 3 jours dans le tombeau. Donc, toi aussi, tu peux passer 3 jours, plusieurs jours dans cette situation-là et revenir encore par l'intervention de Dieu, par la puissance de Dieu. Donc, on tient ferme et on fortifie ses mains en regardant encore à la puissance de notre Seigneur Jésus, en s'appuyant sur la parole de Dieu et sur notre vie de prière. Alléluia. Ce que je vais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, l'essentiel c'est de tenir ferme et de tenir debout. Parce que ce que tu dois comprendre ici, souvent dans le combat spirituel, tout ce que tu as à faire, dans le combat spirituel face à Satan et à sa horde de démons, tout ce que tu as à faire, c'est de tenir ferme, bien-aimé. Il y a des types de combats spirituels, tu n'as rien d'autre à faire que de tenir ferme, de rester en place et de garder le silence et de regarder comment ton Dieu agira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Sinon, si tu ne tiens pas ferme, tu ne pourras jamais voir la main de Dieu. Alléluia. Il y a des combats spirituels où tu ne combats pas, tu ne fais rien. Tu tiens ferme et tu loues, tu adores simplement ton Dieu. Tu te reposes sur ce que Jésus a déjà accompli dans la croix. Tu te reposes sur la présence de Dieu dans ta vie. Tu te reposes sur la puissance de la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des combats où tu ne dis plus rien. Quand tu as trop combattu, quand le ciel sait que tu es épuisé, que cette affaire-là dure depuis longtemps, que cette affaire-là n'est pas de ta faute, mais que c'est l'ennemi qui est après ta vie, après ta destinée. Bien aimé, il y a des moments où dans ce combat spirituel-là, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de reposer sur la grâce de Jésus, sur l'amour de Jésus, sur sa miséricorde, sur sa fidélité, sur sa puissance dans les combats, et de regarder comment il combattra pour toi. Je vais t'inviter, toi qui me suis ce matin, que soit le combat que tu traverses, reste en place, reste debout, reste calme. Comme on dit la lometa, la loi du silence, ferme la bouche, alléluia, et regarde ton Dieu combattre pour toi. Alléluia. Et la troisième chose que le Seigneur, la Bible nous recommande ici, la Bible nous demande de suivre avec nos pieds des voies fermes. Alléluia. La Bible nous demande de suivre avec nos pieds des voies droites et fermes. Alléluia. Pourquoi la Bible nous recommande cela? La Bible nous recommande cela parce que nos pieds font référence à nos mouvements, à nos voies, à nos directions, à nos chemins que nous empruntons. C'est-à-dire ce que nous voulons faire de notre vie, le sens que nous voulons faire dans notre vie, nos objectifs que nous voulons atteindre. Alléluia. Donc si nous passons notre temps à aller de droite à gauche ou à prendre des décisions qui nous conduisent dans des chemins tortueux et qui vont nous conduire encore dans plus de difficultés, alors nous ne pourrons voir la main de Dieu dans nos vies et nous tomberons toujours dans les difficultés et des problèmes. Donc la troisième instruction, recommandation que la Bible te donne, alléluia, dans le message de ce matin, la Bible nous dit quoi? Que de suivre avec nos pieds des voies droites, alléluia. La Bible te recommande de suivre avec tes pieds des voies droites. Donc, bien aimé, n'emprunte pas n'importe quel chemin. Ne cours pas à gauche, à droite. Bien aimé, emprunte des voies droites. Ne suis pas le chemin large de la perdition, mais suis le chemin restreint qui mène à la vie éternelle. Suis le chemin, alléluia, de Jésus, les voies de la parole de Dieu. Et quand je dis cela, par exemple, ne te compromets pas, alléluia. Ne choisis pas la voie facile pour atteindre tes objectifs. Les personnes du monde vont dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, alléluia. C'est vrai, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, mais il y a des chemins dangereux aussi, alléluia. Il y a le chemin de la Libye, du Maroc, du désert, de la mer, alléluia. C'est vrai que ces chemins mènent en Europe, mais tous ne sont pas des chemins sécurisants qui te garantissent une bonne arrivée, alléluia. C'est pourquoi, alors que je vais conclure ce matin, alléluia, bien-aimé cher auditeur, toi qui m'écoutes, je prie qu'en ce mois, alléluia, de juin, que si nos mains et nos pieds sont déjà affaiblis ou languissants, par les épreuves de la vie, je prie que le Seigneur Jésus inonde de sa puissance et de son amour ta vie et t'apporte la délivrance afin que tes membres reprennent de la force et de la vigueur spirituelle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Tu vas baisser la tête, nous allons prier. Dis, Père Céleste, répète après moi, Père Céleste, fortifie mes mains par le travail et le combat spirituel. Aide-moi à tenir ferme face à l'adversité et fais de moi et permets-moi de demeurer dans la foi au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous allons encore ce matin nous engager dans la prière de combat parce que ce que je sais, c'est que nous sommes à la dernière veille de la nuit, la veille de 3h, 6h du matin. Alléluia. Et donc, c'est la veille où, après que l'ennemi ait programmé des choses dans notre vie tout au long de la nuit, nous sommes à la dernière veille du jour. Donc, nous allons déprogrammer, déraciner, prendre possession sur le jour, déclarer la parole de Dieu, afin que Dieu inonde nos vies de sa présence et de sa puissance. Je lis la parole de Dieu. Lamentation 3, verset 37 dit quoi? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Dis éternel, éternel, répète après moi. Éternel, éternel, en ce matin, par le nom de Jésus, je prends autorité sur les rêves, sur les cauchemars, sur les visions de la nuit, orchestrées par le diable, les esprits familiers pour me désorienter, me manipuler, me séduire, me déloger. J'ordonne que cela soit effacé, cela soit effacé, cela soit effacé, cela soit effacé. Au nom de Jésus,
Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en ce matin, toi force des ténèbres, démons, esprit ancestral, esprit familier, principauté, divinité, des régions, de familles, toi homme fort, mandaté pour me déloger, pour me faire échouer, je t'ordonne, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, brûle ensemble, prends feu, brûle ensemble, prends feu, brûle ensemble, prends feu, brûle ensemble, par le nom de Jésus, j'ordonne toute flèche de rétrograde, de découragement précoce, programmé dans ma vie, je commande, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom de Jésus, par le nom de Jésus, en ce matin, je brise la décision des sorciers, des féticheurs, des marabouts, je brise les incantations maléfiques sur ma vie, sur ma destinée, sur mon travail, sur mes affaires, sur ma famille, sur mon ministère, au nom de Jésus, je brise la voie des principautés, je brise l'accomplissement, j'annule cela, je révoque cela, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'ordonne tout ce qui a été programmé dans le sein de la nuit pour s'accomplir le jour, soit voté, soit voté, soit voté, soit voté, soit voté, au nom de Jésus. Éternel, par le nom de Jésus, en ce matin, je déprogramme les saisons maléfiques, je déprogramme les mauvais rêves, les cauchemars, je déprogramme les cauchemars, je déprogramme les rêves, je déprogramme les rêves, je déprogramme les rêves, je déprogramme tout ce qu'il est mis à programmer au nom de Jésus. Toi, esprit de stagnation, esprit de retard, de frustration, d'échec, de rétrograde, je t'ordonne, je ne suis pas ta victime, je ne suis pas ton candidat, je te commande par l'autorité divine. Prends feu, 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 allez, tu pars, tu libères ma vie, libère ma vie, libère ma vie, esprit de rétrograde, libère ma vie, 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 pars, au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'envoie le feu sur tout vêtement posé sur ma vie, vêtements de pauvreté, je te déchire, de célibat, d'échec, de stérilité, de maladie, je te déchire, toute étiquette posée sur ma destinée, je te déchire, au nom de Jésus, je te déchire, tout vêtement, voile noir, posé sur mon visage, sur mon corps, prends feu, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce jour, je commande que toute réclamation ancestrale, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui opère sur ma vie par les mauvais rêves, j'ordonne, disparaît, sois brisé, au nom de Jésus. Sois homme fort, esprit de la sorcellerie, esprit ancestral, divinité de village, de famille, idole de région, attachant mon âme, qui gravite autour de moi, pour m'envoyer dans les problèmes. Je me sépare de toi, je t'ordonne, déloge, pas au nom de Jésus, déloge, libère ma vie, libère, pas, libère ma vie, je brise ton pouvoir, je brise ton autorité au nom de Jésus, toi malédiction démoniaque, générationnelle, parentale, prononcée sur ma vie, sur mes affaires, sur mon finance, j'ordonne, brise-toi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, par le nom de Jésus, en ce matin, je commande, toi démon, entité démoniaque qui gravite autour de moi pour accomplir les agendas sataniques et la malédiction, sois arrêté, sois lié. En ce matin, par le nom de Jésus, je déprogramme toute parole, toute malédiction, incantation, tout ce qui a été planifié dans le sein de la nuit. Je déprogramme cela, j'arrache cela, au nom de Jésus. Je proclame de ma vie la promotion, le travail, l'élévation, le voyage, le mariage, l'enfantement, l'accomplissement. Je proclame l'élévation au nom de Jésus. Je proclame l'élévation par le nom de Jésus. En ce matin, je proclame les bontés de l'Éternel dans ma vie. Je proclame cette nouvelle saison. Au Père, les transferts d'argent, les CFA, les héros, les pounds, le pain du matin, le pain du soir. Je proclame la grâce de Dieu au nom de Jésus. Toi, matin,
Toi, saison du matin, je commande, opère le miracle de ma vie, opère la percée, opère la bénédiction au nom de Jésus. Je commande toute entité démoniaque qui a reçu le plan, l'autorisation, le pouvoir de me maudire, de maudire ma journée, mon programme. Je t'en donne, confuse et meurs. Confuse et meurt, confuse et meurt, confuse et meurt, confuse et meurt, envoyez des ténèbres, confuse et meurt, envoyez des ténèbres, confuse et meurt, confuse et meurt, confuse et meurt, envoyez des ténèbres, confuse et meurt, confuse et meurt, prends feu, prends feu, prends feu, sois lié, esprit voleur de bénédiction, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, je brise ton pouvoir, je brise ton autorité, je brise, j'envoie le feu, je donne retour à l'envoyeur, je retourne les flèches ennemies à l'envoyeur, je retourne les flèches, je retourne la décision des sorciers, je retourne la décision des marabouts, je retourne, je brise tout attachement d'âme, je brise les attachements d'âme, je brise les attachements d'âme, je brise au nom de Jésus. Bien aimés, nous ne serons pas longs. Alléluia. C'est pourquoi je vais déclarer sur ta vie ce matin. Et il faut répondre Amen, bien aimé. Parce que dans le combat spirituel, c'est la guerre des paroles. Alléluia. Tu dois comprendre cela. L'ennemi, le diable qui va à des carrefours pour faire des sacrifices contre ta vie, ne fait rien d'exceptionnel. Il va à des sacrifices, des points de contact et prononce des paroles maléfiques sur un hôtel qui sont les hôtels des carrefours, qui sont des lieux de concentration démoniaque. Carrefour, le bord des mers, les cimetières. Et lui, puisqu'il est un prêtre satanique, il a une autorité spirituelle dans le monde satanique. Et lorsqu'il prononce ces paroles, ça a de l'effet dans ta vie. Quand toi, tu ne fais rien, tu ne combats pas. Dans le combat spirituel, la guerre des paroles. Donc, si un serviteur de Dieu dans la maison de l'Éternel se tient sur un autel aussi de prière pour déclarer sur ta vie, il faut répondre Amen, je reçois. Alléluia. Donc, je vais déclarer aussi sur ta vie. Psaume 91, verset 1 dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, lui est mon refuge et ma forteresse. Bien-aimé cher auditeur, toi qui m'écoutes en ce matin, je prophétise et je déclare sur ta vie en ce nouveau matin que le Seigneur prendra la mer pour te frayer un chemin, un passage, une porte de bénédiction. Donne-moi un amen fort. Je déclare et prophétise sur ta vie en ce matin que le Seigneur dressera les eaux autour de toi pour te protéger comme une muraille. Donne-moi un amen fort. Le Seigneur te conduira de jour par la nuit et te conduira la nuit par un feu éclatant. Le Seigneur fendra les rochers dans le désert pour te donner des torrents d'eau à boire. Je prophétise en ce matin glorieux, en cette nouvelle saison, et je déclare sur ta vie que le Seigneur fera jaillir des sources d'eau dans ton désert. Il fera couler de l'eau et des fleuves arrivent dans ta vie. Je prophétise en ce matin, je déclare sur ta vie que le Seigneur t'ouvrira les portes, les écluses des cieux pour faire pleuvoir sur ta vie la manne et la nourriture. Le Seigneur te donnera le blé du ciel et la graisse de la terre. Tu mangeras le pain des grands de ce monde et de ce pays. Donne-moi un amen fort et dis je reçois et je reçois. Amen. C'est parti pour la louange.
et à la prochaine.